Shalom famille. Bienvenue sur Parole et Chemin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet tellement important, un sujet qui peut littéralement transformer ta vie spirituelle, ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur appel, en dessous de leur potentiel, simplement parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris qu'ils sont en Christ. Peut-être que toi aussi tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce que je vaux quelque chose à ses yeux ? Pourquoi je me sens parfois faible alors que je crois en lui ? Aujourd'hui, je veux qu'on plonge ensemble dans la parole pour découvrir non seulement ce que ça signifie d'être un enfant de Dieu, mais aussi comment vivre chaque jour avec cette identité. Voyons la base, qui est un enfant de Dieu ? La Bible est claire, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc être enfant de Dieu, ce n'est pas automatique, c'est lié à la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ton éducation religieuse, ce n'est pas ton appartenance à une église, ce n'est même pas tes bonnes œuvres. C'est ta relation avec Christ qui détermine ton identité. Imagine un orphelin qui a grandi sans famille. Il est aimé de Dieu, mais il n'a pas encore été adopté. Quand un parent vient l'adopter, il reçoit un nouveau nom, une nouvelle maison, une nouvelle identité. Voilà ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus. Voyons maintenant les privilèges de l'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste un titre spirituel. Ça vient avec des privilèges et des bénédictions immenses. Premièrement, tu as accès à Dieu comme à un Père. Romains chapitre 8 verset 15 dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Tu n'as plus à avoir peur de Dieu comme d'un juge lointain, tu peux courir vers lui comme un enfant court vers son papa. Imagine un président entouré de gardes du corps. Personne n'ose l'approcher, sauf son enfant. Peu importe le protocole, son enfant peut entrer dans son bureau et sauter dans ses bras. Voilà la liberté que nous avons en Christ. Deuxièmement, tu as une identité nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Peu importe ton passé, ton identité n'est plus définie par tes erreurs, mais par ton adoption en Christ. Troisième, tu as un héritage. Romains chapitre 8 verset 17, nous lisons « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de quoi ? Héritiers de la vie éternelle, de la gloire à venir, de la victoire en Jésus. Un héritier n'a pas besoin de lutter pour prouver qu'il a droit à l'héritage, il attend simplement le moment fixé. C'est la même chose avec nous, en Christ, tout est déjà acquis. Quelles sont les responsabilités de l'enfant de Dieu ? Être enfant de Dieu n'est pas juste un privilège, c'est aussi un engagement. Premier engagement en tant qu'enfant de Dieu, c'est porter le caractère du Père. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Si Dieu est amour, toi aussi tu dois marcher dans l'amour. Si Dieu est lumière, tu ne peux plus marcher dans les ténèbres. Deuxième engagement en tant qu'enfant de Dieu, c'est porter le nom de la famille. Quand tu dis que tu es chrétien, tu représentes Dieu. Tu portes son nom. Alors, comment vis-tu devant les autres ? Un enfant de roi ne peut pas se comporter n'importe comment, parce qu'il représente la royauté. Nous aussi, nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Troisième engagement en tant qu'enfant de Dieu est de croître spirituellement. Un enfant ne reste pas toujours bébé. De la même manière, un enfant de Dieu est appelé à grandir, à devenir mature dans la foi. Lire la parole, prier, marcher dans la sainteté, voilà comment tu grandis en Christ. Il y a aussi les attaques contre ton identité. Satan sait que si tu découvres vraiment qui tu es en Christ, il perdra son pouvoir sur toi. Alors, il attaque ton identité avec le doute, suis-je vraiment sauvé ? Il attaque ton identité avec la culpabilité, Dieu ne peut pas m'aimer après ce que j'ai fait. Il attaque ton identité avec les comparaisons, je ne suis pas comme les autres chrétiens.
Même Jésus a été attaqué là-dessus. Dans le désert, Satan lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Matthieu 4. Mais Jésus a répondu avec la parole. Toi aussi, quand le doute vient, réponds avec la parole de Dieu. Dis, « Je suis enfant de Dieu, racheté, pardonné, aimé. » Comment vivre chaque jour comme enfant de Dieu? Maintenant, concrètement, comment vivre ton identité en Christ chaque jour? 1. Commence ta journée en déclarant qui tu es. Dis à voix haute, « Je suis enfant de Dieu. Je suis aimé. Je suis victorieux. » 2. Marche avec assurance. Tu n'es pas esclave de la peur. Tu es fils, tu es fille du roi. 3. Reste connecté au Père. Par la prière, par la lecture de la parole, par l'adoration. 4. Entoure-toi de la famille de Dieu. Ne marche pas seul. Appuie-toi sur la communauté chrétienne, l'Église, des frères et sœurs. Alors, retiens bien ceci, ton identité ne dépend pas de ce que tu ressens, ni de ce que les autres disent, mais de ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es son enfant, choisi, aimé, adopté, héritier de sa gloire. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu réalises que tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Christ. Aujourd'hui, c'est le moment. Tu peux dire simplement, « Seigneur Jésus, je crois en toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux être ton enfant et marcher dans cette nouvelle identité. » Et si tu es déjà chrétien, je veux t'encourager à vivre pleinement ton identité. Marche la tête haute, marche dans la sainteté, marche dans l'amour. Tu es fils, tu es fille du roi des rois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a béni, partage-la à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est enfant de Dieu. Mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle parole qui va éclairer ton chemin.